Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas dont je vous ai parlé dans un tuto, le tuto du plaid. Je vous avais parlé donc que nous allions faire des dreamcatchers, plusieurs choses. On va faire des dreamcatchers, on va faire du macramé aussi, du macramé, vous savez, sur des bois, sur toutes sortes de gros bois. Alors, les dreamcatchers, on va les faire de différentes façons. Ça, ce sont des dreamcatchers donc en crochet, mais aujourd'hui, on va faire un dreamcatcher en macramé. On va faire nos premiers pas en macramé. On va faire d'une pierre deux coups, c'est-à-dire un dreamcatcher que vous pourrez donc mettre dans votre décoration, et on va prendre les prémices du macramé. Alors, quand on me pose la question, est-ce que c'est compliqué? C'est 10 fois plus facile, 50 fois plus facile de faire du macramé que de faire du crochet. Donc, ma petite belle-fille a appris ça en un après-midi et elle fait des pièces incroyables. Donc, je vous assure que ça va être très très facile à faire. D'accord? Alors, le matériel qu'il va nous falloir, c'est donc un cercle. Là, vous avez différents cercles. Ça, on vous proposera ça d'ici peu. Chez Elodie, vous allez trouver des cercles donc comme ceci, de différentes tailles, des gros, des petits. Alors, et il va vous falloir du macramé, du fil à macramé. Alors, vous avez deux possibilités. Celui-ci, alors je rapproche un peu et vous allez voir qu'on peut voir les fils. Donc ça s'appelle du peigné. D'accord? Parce qu'on peut le peigner, tout simplement. Vous prenez avec un peigne. Je vous montre les dessous des coulisses. Voilà, ça c'est tout ce que je prépare pour ce que je vous prépare. Ça, voilà, on peut les peigner pour en faire de jolis pompons comme cela, avec un peigne tout simplement. Et vous avez aussi le torsadé. Vous voyez, ça fait des petites torsades. Alors, la spécialiste de ce genre de fil, c'est Elodie. Et Elodie me dit que pour les débutantes, c'est mieux celui-ci. Donc, si vous avez peur de ne pas être à l'aise, tentez celui-ci. Moi, pour ma part, je suis pas spécialiste. Hein. Donc, voilà, moi, je préfère l'autre. Je préfère le peigner parce que on peut faire des pompons, en fait. C'est tout. Alors, j'ai essayé de dépioter le bout du torsadé. Ouais, c'est jouable, on peut faire des pompons aussi avec. Donc voilà, mais écoutez, ça sera à vous de choisir, peigné ou torsadé, les fils que vous voudrez choisir. Ça, vous le trouvez donc dans la boutique d'Elodie, le site loupassion.com. Alors, pour les dreamcatchers, généralement, ils se terminent par, vous voyez, beaucoup de rubans, des plumes, beaucoup de choses. Et ça, on va vous proposer très rapidement des kits entiers où vous n'aurez rien à aller acheter à droite, à gauche. Vous aurez le kit avec tout ce qu'il vous faut, toutes les sortes de rubans pour le cercle, le fil, tous les rubans, le kit complet pour faire ce genre de dreamcatcher. Là aujourd'hui, justement, pour ne pas courir après toutes sortes de matériaux, on va faire uniquement avec de la corde à macramé. Alors, comme je vous ai dit, pour ma part, j'ai choisi d'utiliser le peigné. Donc, je vais prendre mon fil de macramé et je vais faire 8 morceaux de 2 mètres. D'accord? Donc, je vais préparer 8 morceaux de 2 mètres. Quand c'est fait, je vous rejoins. Donc, une fois nos 8 morceaux préparés, on va venir les récupérer en les pliant en deux. Hop, comme ceci. Et là, vous allez venir sur votre cercle de 20 cm, les attacher comme ça. Alors, là, c'est la base de tout macramé, que ce soit sur un bois, sur un cercle, sur beaucoup de choses. C'est la base, la façon dont on attache les cordes de macramé sur les supports. Donc, vous allez mettre les 8. Donc, une fois que nous avons mis nos 8 fils sur notre cercle, on va venir le faire pivoter comme ceci et vous allez le retourner. Voilà.
comme cela. Et là, vous allez avoir, vous voyez, les petits fils qui passent par-dessus. Et là, maintenant, on va le raccrocher. Nous allons à présent faire donc le nœud le plus simple. Le nœud le plus simple qui se compose de 4 fils. On va prendre les 4 premiers. Les 2 du centre, on ne va pas les toucher. Et on va venir travailler avec les 2 sur les côtés. C'est-à-dire celui-ci et celui-là. D'accord? On va venir passer donc le fil de droite par-dessus les 2 du centre. Comme ceci, vous voyez, par-dessus. Et vous tenez. Et celui de gauche, il vient passer par-dessus le fil, par-dessous les 2 du centre et il ressort dans la boucle ici. Voilà. Ce que vous pouvez voir, c'est que là, vous aviez formé un D. Tout à l'heure, pour finir notre deuxième partie de ce nœud, il va falloir former un L. Voilà. Alors, là, pour former le L, vous le formez comme ceci. Vous reprenez les 2 fils. Vous voyez, là, vous formez un L. Vous reprenez le 4e. Pareil que tout à l'heure, il va passer par-dessous. Alors, par-dessus le fil du L, mais par-dessous les 2 et il rentre dans la boucle du L. Comme ceci. Et là, vous allez venir tirer délicatement. Voilà. Et vous venez de former votre premier nœud. D'accord? Allez, on va faire exactement pareil avec les 4 qui suivent. Ici, on les récupère. Donc, les 2 du milieu, on va pas les travailler. On va prendre celui de droite. On va venir le passer par-dessus les 2 ici, du milieu. Vous voyez, ça forme un D. Comme ceci. Donc, ça passe par-dessus. Le fil de gauche, donc, il va passer par-dessus le fil de droite et par-dessous les 2 du milieu. Et il rentre dans la boucle du D. Voilà. Et là, on va venir monter comme ceci jusqu'en haut. Et maintenant, on va faire en L. Donc, on a toujours nos 4 fils. On prend celui de gauche. Il passe par-dessus les 2 du centre en L. Comme un L. Comme ceci. Celui de droite par-dessus. Et il vient passer à l'intérieur du L. Et on tire. Et là, on tire sur les 2 fils. Et on remonte un maximum. Comme ceci. Le jour où sortira cette vidéo, il y aura une deuxième vidéo où je vous apprendrai à faire les nœuds. Il n'y aura pas autant de fils, ce sera peut-être plus simple. Donc n'hésitez pas à aller voir la deuxième vidéo qui vous parlera donc des nœuds, beaucoup expliqués de façon beaucoup plus simple et non pas sur un travail, d'accord? Allez, maintenant on va venir faire les 4 derniers ici. Et on fait exactement pareil. Donc on sépare les 2 du centre, on prend celui de droite, on forme un D, on passe celui de gauche par-dessus celui de droite et par-dessous les 2 du centre et dans la barre et dans le D, voilà, comme ceci, et là on tire, hop, délicatement. Maintenant, on va former un L. Vous voyez, ça forme un L ici, tac, tac, comme ça. Là, on prend donc le fil de droite par-dessus et à l'intérieur du L. Et là, on tire délicatement et on remonte donc notre nœud, comme ceci. On va venir faire la même chose avec les 4 qui nous restent ici. On forme notre D, le fil par-dessus, par-dessous et à l'intérieur. On tire, on remonte et maintenant c'est le L, donc par-dessus, on forme le L, lui par-dessus, par-dessous et à l'intérieur du L, on tire et on vient tirer comme ceci en haut et on remonte notre petit fil. Voilà, écoutez, on a commencé, on a fait nos 4 premiers nœuds.
C'est déjà ça. Donc le rang suivant, ici nous en avons 4, 1, 2, 3, 4. Ici on va en faire que 3. Comment? Eh bien on va venir séparer les deux premiers et les deux du milieu vont devenir les centraux. Et ceux qui sont juste à côté, donc celui de droite et celui de gauche, vont devenir le D et le L. Donc lui c'est le D par-dessus, comme ceci. Voilà. On fait donc un nœud ici. Et là maintenant on fait avec le L par-dessus, dessous et comme ceci. Voilà. Et là on remonte et on a formé un nœud ici. D'accord? On va venir le faire au centre maintenant. Vous les voyez, les deux fils ici. Vous prenez celui de droite et celui de gauche. Et vous faites votre nœud. C'est-à-dire ici, en commençant par le D. Voilà, on tire. Et on remonte. Et on poursuit par le L. Comme ceci. On tire sur les fils et on remonte. Voilà. Et maintenant, on va faire le dernier ici. Ceux-ci seront les deux centraux. Donc, d'un côté et de l'autre. Donc, du côté droit et du côté gauche, le D. Par-dessus. Et maintenant, on va faire du côté gauche le L comme ceci, hop, et voilà, et on remonte. Voilà, donc sur la première rangée nous en avions 3, sur la deuxième rangée sur la première rangée nous en avions 4, sur la deuxième rangée nous en avons 3. Là maintenant on va en faire 2, c'est-à-dire que là vous avez vos deux nœuds, vous voyez les deux fils du centre, et ben ça va devenir les centraux. On va prendre celui de droite, hop, et celui de gauche, et on va faire notre nœud. On remonte le L, on fait notre nœud, hop, et on remonte. Ok, là maintenant on va venir travailler les 4 suivants. Donc 1, 2, 3, 4, les deux du centre, donc on les touche pas. Ici on fait notre nœud avec le D, hop, on tire, et là on fait notre nœud avec le L et on tire. Voilà, et on positionne notre nœud. Et on va finir cette partie en venant prendre les deux fils qui sont au centre, qui vont devenir les centraux, celui de droite, celui de gauche, et là on vient faire un nœud en plein milieu, hop, ici, et là en forme de L, comme ceci. Voilà, et bien regardez, vous avez créé votre premier, vous avez fait vos premiers pas de macramé, peut-être pas aussi, hein. Là maintenant on va faire un autre nœud. Vous allez prendre votre fil qui se trouve complètement à votre gauche, vous allez donc le positionner vers votre droite. Le premier fil ici, vous voyez, il est dessous, vous allez venir le passer par dessus et à l'intérieur, comme ceci. Tirez sur votre fil, voilà, et là vous allez remonter et vous voyez ça fait une petite boucle, donc vous allez bien la remonter, la boucle, comme ceci en haut. Vous gardez bien votre fil dans la main et vous allez refaire la même chose. Vous allez donc votre fil qui part ici, lui va venir par dessus et là à l'intérieur, comme ceci, et vous allez venir tirer et former votre boucle. On va faire exactement pareil avec le deuxième. On prend le deuxième fil, il vient passer par dessus et à l'intérieur, comme ceci. On tire et on vient
faire la boucle contre, vous voyez ici. Et on recommence, le fil on le passe par-dessus et à l'intérieur. On tire et on vient mettre la boucle contre, comme ceci. Donc avec chaque fil, vous le faites 2 fois. On prend le fil d'après, donc celui-ci. On fait pareil, on le passe donc par-dessus et à l'intérieur. On tire et vous voyez, ça fait une boucle. Donc on la met bien contre une fois. Par-dessus et à l'intérieur. On tire et on glisse et on vient la mettre bien contre, comme ceci. Alors, ça semble plus compliqué, c'est un tout petit peu d'entraînement, mais vous allez voir, c'est vraiment facile. Donc ça, on va le faire jusqu'à ce qu'on ait 7 fils ici. D'accord? Allez, c'est reparti. Donc ici, on tire, on remonte notre nœud sur notre fil une fois. Et 2 fois. Donc là, on en a 4. Ici, le 5e, une fois. Et 2 fois. Donc 5. 6. Et 2 fois, donc ça c'est le 6e. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et le dernier, ici, une fois. Et 2 fois. Voilà, donc là on en a bien 7 d'un côté. Maintenant on va venir faire l'autre côté. Et bien de l'autre côté, ça doit être symétrique. C'est le dernier fil qu'on prend, qu'on va venir tendre, et c'est les autres qui vont venir s'entourer autour. Ok? Par-dessus, ici, comme ceci, une première boucle. Encore une fois. Une deuxième boucle. Ça, c'est le premier. Donc, le deuxième. Voilà. Donc, je vous laisse le faire. On fait donc tous les derniers du moment où on en a 7 de ce côté. Donc, une fois qu'on a nos 7 d'un côté, 7 de l'autre, on reprend celui-ci et celui-ci, on va venir le travailler comme les derniers, c'est-à-dire par-dessus, ici, hop, et on vient faire une jolie boucle ici. Voilà. Et là maintenant, pour que ce soit parfait, on va tout simplement venir retourner notre ouvrage. On prend le cercle et hop, on le tourne. Voilà. Donc maintenant qu'on a retourné notre cercle, eh bien on va faire exactement la même chose qu'on a fait de l'autre côté, c'est-à-dire prendre le premier, on vient le passer par-dessus et venir faire chaque fois donc nos 2 nœuds. Donc 1, 2, donc avec nos 7 fils, comme ceci. Donc tout ce qu'on vient de faire de l'autre côté, bien on le fait de ce côté, d'accord? Donc on fait nos 7 fils ici, nos 7 fils là, on se rejoint quand c'est fait. Voilà, donc quand on a fini les 7 ici et les 7 là, on fait pareil que tout à l'heure, on prend le fil et on vient faire notre dernier ici, comme ceci. Voilà, et on le roule bien, on le met comme cela. Voilà, on positionne correctement notre ouvrage et maintenant on va encore une fois le retourner. Voilà. Et donc maintenant on va venir attacher les fils au bord de notre cercle. Donc on prend notre premier fil, on vient le passer donc par-dessus le cercle comme ceci.
Et une deuxième fois, on le repasse par-dessus le cercle et à l'intérieur, vous avez vu, ici ça fait une boucle, donc à l'intérieur, comme ceci. Et vous tirez sur le fil. Voilà. Alors, on va faire d'un côté et de l'autre pour que ce soit toujours symétrique. Par-dessus, comme ceci. Par-dessus et à l'intérieur, comme ceci. Voilà. On vérifie bien que ce soit bien en face, bien symétrique. Et on fait exactement pareil pour tous les autres. Alors, je vous le montre encore une fois. Je me suis posé la question, est-ce que ça allait être simple? Là, ça sera peut-être plus facile. Vous voyez, comme ceci, vous passez le fil vers l'extérieur. Le fil est là vers l'extérieur, simplement au-dessus de votre cercle. Vous voyez, c'est pas compliqué, vous l'enroulez. Et là, la deuxième fois, vous le passez au-dessus du cercle, mais à l'intérieur. Comme ceci. Voilà. Et on finit donc comme ça. On vérifie bien. Hop, lui il va bien là. Par-dessus et à l'intérieur. Et le dernier par-dessus. Tout simplement pour le premier G et pour le deuxième par-dessus, mais à l'intérieur du fil pour terminer le nœud. Voilà. Et là, nous avons donc terminé cette partie-ci. Donc, comme c'est un petit peu maigrelet, on va dire, il n'y a pas beaucoup de fils, on va venir rajouter donc des bandes des morceaux de fil de 1,20 m. Donc, voilà, on coupe donc des fils de 1,20 m comme ceci, on les plie en deux et on va venir les mettre entre chacun comme ce qu'on avait fait en haut, d'accord, comme ceci et à l'intérieur. Voilà, et vous tirez dessus, vous poussez et vous faites chaque fois pareil, des bandes de 1,20 m et vous les mettre à l'intérieur, vous poussez et vous les mettez chaque fois entre nos fils. Donc voilà, une fois qu'on a fini de rajouter, donc ça nous fait dans les espaces 15 fils de 1,20 m. Et là, bah, écoutez, on va s'amuser un tout petit peu, on va faire deux trois petites choses, deux trois petites fioritures. On va commencer donc par le côté, on prend nos 4 et on va venir faire un nœud à peu près au niveau ici, là, vous voyez, comme ceci, donc nos 4 fils. Et ici, on fait un nœud. Hop et hop dans l'autre sens. Voilà. On fait de façon symétrique à l'opposé un nœud aussi, qui soit au même niveau grossièrement. Alors, ça peut vous paraître un petit peu compliqué au départ, mais je vous assure que ça vient très très vite. Voilà. On vérifie qu'il soit bien au bon endroit. On prend les 4 suivants de ce côté et on le fait. Alors, on fait bien attention. Le milieu, voilà. On va le faire un tout petit peu plus bas. Comme ceci, hop, et de l'autre côté. Et ainsi de suite. Voilà, vous le faites chaque fois un tout petit peu plus bas. Hop. De l'autre côté, jusqu'à ce que vous vous rejoigniez, que vous en ayez plus assez pour les faire et qu'on se rejoigne quasi au milieu.
Alors, quand on arrive au centre, il nous en reste donc que 6. Donc 6, on ne peut pas faire grand-chose. On va venir récupérer ceux qu'on a utilisés ici. Donc, vous en mettez 3 plus celui du nœud de là. Donc, venez faire votre nœud un tout petit peu plus bas. Hop. Vous faites exactement pareil de l'autre côté ensuite. Voilà. Donc ici, on en a 4. En prenant celui de là aussi, hein, qu'on soit d'accord. Au même niveau que celui-ci. Voilà. Et là maintenant on prend les 4 du milieu, donc les 2 ici et les 2 des côtés, et on fait notre dernier nœud. Voilà, voilà. Puis après vous pouvez vous amuser hein, à faire plein de choses différentes, mettre des perles, mettre... Voilà. Maintenant, vous allez venir couper vos fils. Donc, personnellement, je vais venir chercher le plus long, celui qui est au centre. Voilà, le plus long possible. Donc, c'est celui-ci. Et je vais venir couper à peu près 1 cm chaque fois. Non, un petit peu moins d'1 cm. Alors, celui d'après... Je vais les prendre un par un, hein. Je vais pas couper à la sauvage parce que je me connais, autrement c'est du grand n'importe quoi. Donc là je prends et celui qui se trouve donc sur la gauche, je vais le couper à peine chaque fois un tout petit peu plus court. Vous voyez, comme ceci. Voilà. Je reprends celui de gauche, hop, par rapport à celui que je viens de couper. Juste un tout petit peu plus court. Voilà. Et je fais ça donc sur toute la hauteur. Pour pas... Après, ça dépend vous, quelle grandeur vous voulez lui donner. Hein. Allez, je vous rejoins quand j'ai fini de couper mes fils. Je vais y aller délicatement. Tout au moins, je vais essayer. Grosse pensée à toutes les coiffeuses hein, qui vont faire ça correctement et à nous toutes qui ne sont pas coiffeuses qui allons tenter de faire ça correctement. Voilà, donc une fois coupé, par contre, j'ai mis un petit coup de peigne hein, pour qu'on voit que ça fasse un petit peu plus sympa. Ça nous permet de voir un peu plus les défauts par contre. Voilà, donc on recoupe un peu où on pense qu'il faut couper. Hop. Voilà. Bien écoutez, j'espère que ce premier petit pas à pas macramé vous aura plu. C'est le premier d'une longue série parce que, ben écoutez, tous les mercredis, on fera maintenant du macramé sur toutes ses formes. On va faire donc des tentures, on va faire des nids à chat, vous savez, suspendus, des porte-plantes, donc sous le forme du porte-plante, on va faire donc des nids à chat suspendus, comme ça. On fera plein de choses, toutes les vidéos sont faites, elles vont sortir au fur et à mesure du temps, tous les mercredis. J'espère que ce petit projet vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air parce que ça fait toujours plaisir. Mais surtout, abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.